Oui, voilà. D'abord, les droits de douane, ils n'ont pas été inventés par Donald Trump. Les droits de douane, ils existaient, il y en avait 35% pour les produits chinois avant l'OMC. L'OMC a rebattu les cartes. Au moment de l'Organisation mondiale du commerce, en 1995, petit à petit, les droits de douane ont quasiment disparu. Je pense qu'il y a deux soucis, il y a deux sujets. Il y a d'un côté l'excès de Trump et le côté extrêmement maladroit. C'est-à-dire qu'il tape fort et il discute après, c'est Non, ce que... ça veut dire exactement. Ça veut dire que la méthode Trump, c'est je te mets une droite, pardonnez-moi l'expression, et après je te tends la main, discutons. C'est exactement ce qui s'est passé hier avec le Vietnam. Le Vietnam, qui devrait être impacté le 6 avril prochain avec 47% de droits de douane, le Vietnam, il y a un tiers de son PIB qui dépend de ses exportations aux États-Unis. Et pourtant, le président vietnamien appelle immédiatement Trump, et Trump fait une déclaration en fin de journée en disant finalement on va s'arranger. Mais la réalité, c'est que ces droits de douane, il y a beaucoup de gens qui y sont favorables pour rétablir quoi ? Pour rétablir la compétitivité et l'honnêteté des échanges. Le vrai sujet sur lequel tout le monde est d'accord, c'est qu'on ne peut pas continuer à être dans une économie ouverte dans laquelle on nous demande, par exemple, alors on parle le cas de la France, de respecter 400 000 normes et des règles sociales qui font 1 kilomètre de haut, et d'avoir des produits qui arrivent avec 0% de droits de douane ou quasiment, et qui sont concurrentiels avec les nôtres. La logique américaine, je la comprends. Là où je ne la comprends pas, c'est que je pense que ça peut provoquer une catastrophe. Une catastrophe parce que s'il y avait une rétorsion à l'identique, on créerait une spirale inflationniste colossale. Réponse à la